Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur la marque Je mets Maybelline. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière, je pense que vous avez remarqué. J'ai eu un gros souci d'ordinateur en fait, je pouvais même plus accéder à ma session, donc je l'ai fait réparer, c'est bon là il fonctionne. Ça m'a coûté 60 €, mais voilà, je suis contente, c'est un problème de disque dur en plus. Maintenant il fonctionne, je pourrais vous refaire des vidéos. Donc pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, j'étais à Leclerc il y a quelques temps, il y a plusieurs semaines, 2-3 semaines je dirais. Et j'ai acheté des produits de la marque Je mets Maybelline parce que je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous la tester en vidéo en fait. Donc j'ai eu le temps de les tester tous. J'ai pris donc 4 produits et je vais vous les présenter sans plus attendre. Donc je commence par la bébé crème, donc c'est la Dream Pure Bébé, comme ceci. Donc elle a SPF 15, donc c'est pour ça que j'ai choisi. Je l'ai pris en teinte claire, c'est une teinte qui me va parfaitement, je l'ai mis aujourd'hui, j'ai mis tous les produits. J'ai mis le rouge à lèvres, j'ai mis le blush, j'ai mis la bébé crème. Et donc elle va très bien ma couleur de peau je trouve, elle s'adapte bien. De toute façon c'est une bébé crème donc voilà, la couvrance est pas dingue et c'est ça que j'aime bien parce que je suis pas du genre à mettre du fond de teint tous les jours comme je vous ai dit. Elle m'a coûté je crois 8 €, un truc comme ça. Tous les produits sont entre 5 et 10 € de toute façon. Je l'ai mis déjà plusieurs fois et franchement je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle améliore la qualité de ma peau et ça c'est pas négligeable. C'est écrit dessus qu'il y a un effet 8 en 1. Donc camoufle les imperfections, hydrate et lisse la peau, réduit les imperfections durablement, réduit les pores, atténue les rougeurs, illumine le teint, s'ajuste à la carnation, non gras. Franchement je trouve que les 8 attentes qu'on a de ce produit qui nous sont données par le produit, il les respecte toutes en fait, donc j'en suis super contente franchement et le prix est très raisonnable, je vous ai dit 8 € à peu près. Donc moi je trouve que ça vaut le coup et je pense que sur internet on peut le trouver moins cher, moi je l'ai pris à Leclerc donc voilà. Mais voilà, je suis très contente de cette bébé crème. Elle a une couvrance pas folle dingue non plus, voilà, comme une bébé crème, comme je vous ai dit. La couleur me va très bien personnellement. Il y a aussi médium et il y a plus foncé. Et voilà, je trouve que ça va vraiment améliorer la qualité de ma peau. J'ai tendance à avoir des espèces de petits boutons bizarres, enfin, je saurais pas comment expliquer. Et depuis que je la mets, j'en ai beaucoup moins. Mais ça me permet d'hydrater ma peau en fait, même sans penser à la crème, parce que c'est vrai que je pense pas toujours mettre de la crème sur mon visage. Et c'est une bonne alternative je trouve pour ceux qui ne veulent pas mettre forcément du fond de teint mais qui veulent quand même camoufler un petit peu les imperfections mais qui en même temps ne pensent pas toujours à mettre de la crème. Donc voilà. Donc ensuite pour rester dans le teint j'ai pris un blush. Donc je saurais pas vous dire le nom, il y a écrit Face Studio, c'est peut-être ça le nom. Mais j'ai pris la teinte 70 Rose Madison. Et donc au début j'ai eu du mal parce que j'arrivais pas à l'ouvrir, j'essayais. Et en fait, tombez pas dans le piège, hein, il s'ouvre comme ça. Donc c'est assez particulier, je trouve, j'aime bien, ça change des autres blushs, ça change des autres produits même. Donc voilà, je trouve la couleur très mignonne, mais attendez, je vais le réouvrir. Voilà, c'est très rosé, j'avais envie de tester un peu de trucs comme ça parce que j'ai pas beaucoup de blush dans ce genre, j'ai pas beaucoup de blush tout court, mais encore moins dans ces teintes. Et donc je trouve assez jolie. La pigmentation n'est pas folle, mais moi ça me va très bien pour faire quelque chose d'assez naturel parce que avoir les joues roses de Barbie, c'est pas trop mon truc non plus. Donc voilà, là je l'ai mis comme je vous en ai dit et je trouve ça relève le teint sans faire trop. Il avait coûté 7 €, un truc comme ça aussi, toujours dans le même ordre de prix comme je vous ai dit. Et donc j'aurais rien à dire de plus, il y avait d'autres teintes très mignonnes et franchement j'ai beaucoup hésité avec une autre teinte. Mais c'était une teinte un peu similaire à des blushs que j'ai déjà, donc je me suis dit que j'allais prendre un truc plutôt rose et franchement j'en suis très contente. Ce produit n'a pas d'odeur par contre. J'arrive pas à... Non, il n'y a pas d'odeur, j'arrive pas à sentir l'odeur franchement. Et ça fait bizarre parce que en général ça a toujours au moins une petite odeur, mais là vraiment pas et c'est vraiment particulier. Et d'ailleurs, attendez. Ouais, la bébé crème je vous ai pas dit mais elle sent assez bon, donc ça c'est un bon point aussi. Bref, donc passons aux lèvres ensuite et là j'ai deux produits. Donc je vais commencer par le rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres actuellement. Donc il est comme ceci. Voilà, il est super mignon je trouve, le packaging est très joli. Donc c'est un color sensationnel et j'ai la teinte 547 qui s'appelle Pleasure Me Red. Voilà, donc c'est un rouge foncé très joli vraiment. Il est assez similaire au rouge à lèvres de chez Kiko, le Smart Lipstick que je vous avais déjà présenté en teinte 909, le Apple Red. Ils sont très similaires, j'ai pu le remarquer, mais la couleur me plaît quand même et puis il est peut-être un peu plus rouge celui-là. Un peu moins foncé quand on le met sur les lèvres, mais je les avais swatchés sur ma main et je trouvais que les couleurs étaient assez similaires. Évidemment le produit Kiko est moins cher mais bon celui-ci reste quand même pas mal. La qualité j'ai pu le tester pendant toute une journée, je l'ai trouvé bien.
C'est pas quelque chose de dingue non plus, hein. De toute façon c'est jamais Maybelline, c'est pas non plus une marque comme ça, hein. C'est une marque de grande surface, faut pas s'attendre à des miracles. Mais je trouve que le produit est très bien pour son ordre de prix tout de même. Il m'avait coûté je crois 8 € aussi, un truc comme ça. Donc voilà, le raisin est très bien pour l'application, il s'applique super facilement, par contre ça c'est super bien. La pigmentation est bien aussi, regardez si je passe un coup, voilà ce qu'on a, c'est quand même pas mal. Bon là ouais, je l'ai un peu mis à l'arrache mais bon, je trouve que la pigmentation est quand même bien. Le rouge à lèvres sent vraiment très bon je trouve aussi, il a une odeur sucrée. Ouais, je saurais pas trop dire, mais j'ai l'impression que tous les produits Maybelline ont vraiment une bonne odeur, à part le blush qui ne sent rien, voilà. Puis dernier produit, c'est une laque à lèvres comme il le vendait. Celui-là j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais pas du tout à ça, donc moi je pensais que ce serait une laque à lèvres, un truc qui fasse mat, comme un rouge à lèvres liquide en fait en quelque sorte. Et je m'étais référée à la couleur que je voyais là, donc un truc assez rose vraiment. Et en fait j'ai été très déçue parce que en fait c'est un gloss mais avec un applicateur différent. Donc l'applicateur est très agréable par contre. Hop, je vous le mets un petit peu là. Et ça fait ça. Donc ça fait, ouais c'est vraiment un gloss qui colore un petit peu les lèvres façon un peu nude mais pour donner un peu de peps on va dire. Donc c'est le Color Elixir by Color Sensationnel, donc c'est dans la même gamme que ça mais en version laque à lèvres. De toute façon ça se voit, hein, la forme du packaging c'est la même. Et je l'ai en teinte 710 rose redéfined. Et un truc que j'ai adoré tout de même sur cette laque à lèvres, c'est l'odeur. Ça sent vraiment super bon. C'est une odeur sucrée, un peu riche j'ai envie de dire. Je sais vraiment pas ce que ça sent, mais ça sent vraiment très bon. Donc ça c'est un bon point. Et autre bon point aussi, c'est que ça hydrate les lèvres. J'en ai mis hier soir et parce qu'il faut que je m'oblige à le tester, donc voilà j'en ai mis. Et j'ai oublié de l'enlever en fait, et je me suis rendu compte en me réveillant que j'avais presque plus rien sur les lèvres, donc ma bouche a bien tout pris. Donc ça c'est vraiment un bon point quand même. Donc voilà, j'aurais quand même une utilité pour cette laque à lèvres, même si moi le gloss c'est pas du tout mon truc. Voilà, on trouve quand même des bons points et ça je l'ai dû le payer 6 ou 7 €. Donc voilà, c'est raisonnable quand même si je suis déçue parce que je m'attendais vraiment pas à ce genre de produit. Donc c'est tout pour mes produits J'aimais Maybelline. En conclusion, c'est une marque que j'aime assez, j'avais déjà pu la tester quand j'étais plus jeune, j'avais déjà acheté des produits de la marque mais je me souvenais plus trop de la qualité et là ça m'a donné l'occasion de retester. Donc je suis vraiment contente de ces produits, à part la laque à lèvres, je m'attendais pas à ça. Mais après ça reste quand même un bon produit pour ceux qui aiment ce type de produit. Le blush assez bien aussi, malgré qu'il soit pas super pigmenté, moi ça me plaît bien. Mais si vous cherchez quelque chose de très pigmenté, je vous conseille pas ça. Et vraiment mon produit que j'ai kiffé, que je pense que je vais racheter, c'est la bébé crème, donc la pure bébé. Je sais qu'ils en ont d'autres, mais moi j'avais testé celle-là, je testerai peut-être les autres. Mais je sais que celle-là je l'aime vraiment beaucoup, c'est ma première bébé crème que j'achète. Et j'en suis très contente, donc voilà, c'est un petit coup de cœur j'ai envie de dire par rapport au prix en plus. Franchement c'est un très bon produit, donc je suis contente. Pour moi c'est une assez bonne marque, voilà, pour un prix assez abordable et pour compter surtout que c'est une marque de grande surface qu'on peut trouver partout, donc ça c'est un bon point. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez déjà testé les produits de la marque J'aimais Maybelline ou même si vous aimeriez les essayer. Et si vous les avez essayés, dites-moi ce que vous en pensez, ça me ferait très plaisir. Comme ça, je pourrais peut-être découvrir des produits que je connais pas encore. N'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook, à vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.